c'est un statut un peu particulier quand vous voulez faire de la recherche en France. Vous avez soit les organismes de recherche, soit vous pouvez avoir un double métier qui est celui d'enseignante et de chercheur. Donc c'est mon cas. Donc moi je suis maîtresse de conférence en sociologie, c'est la même discipline que Christelle, mais mon temps est partagé à peu près, alors ça c'est la théorie, à moitié entre l'enseignement et moitié entre la recherche, c'est tout à fait déséquilibré. On a beaucoup plus de charges par rapport à l'enseignement que la recherche, mais c'est pas très grave. Et j'enseigne la sociologie au sein d'Aix-Marseille Université, qui est l'université qui est présente en région PACA. Cette université, c'est 70 000 étudiants, 7 000 personnels. Et moi, là-dedans, j'enseigne sur le site à Marseille-Saint-Charles, qui est à côté de la gare, et qui est une fac de sciences. Et donc moi, je commence à enseigner en L1, puis en L2, puis en L3, jusqu'au master, dans des parcours où les étudiants ont à la fois des connaissances en écologie, en biologie, en chimie de l'environnement, et en même temps, ils ont des formations en géographie, en sociologie, par exemple, pour qu'ils comprennent les facteurs qui expliquent que, par exemple, vous savez qu'en ce moment, il y a un grand congrès international sur le climat. On alerte sur le climat et les politiques ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, le but de ces formations, c'est d'imaginer que les futures générations, les étudiants que nous formons, ils auront la capacité d'avoir une vision complexe des enjeux environnementaux. C'est-à-dire que, ce que disait Christelle tout à l'heure, il ne suffit pas de savoir mesurer les problèmes environnementaux pour les résoudre. Bien sûr qu'il nous faut la solution technique et scientifique, mais s'il n'y a pas l'engouement, la volonté politique pour porter les problèmes, ils ne seront jamais résolus. Donc, dans nos formations, nous faisons le pari, alors il n'y en a pas qu'à Aix-Marseille Université, nous faisons le pari qu'il faut absolument que les questions environnementales, elles soient saisies par les sciences de l'environnement, par les sciences techniques et par les sciences sociales. Et donc ça fait partie de mon métier d'enseignante. Et donc moi, je suis venue faire ma thèse autour du Rhône sur la pêche. Vous voyez, j'étais prédestinée. Et donc, j'ai fait des enquêtes, comme mes collègues, sur les pêcheurs du Rhône, autour d'Arles. Je ne suis pas allée très loin. Et j'ai travaillé, en fait, sur la rencontre entre l'idée qu'il fallait protéger les poissons du Rhône. Oui, on mange les poissons du Rhône. Et oui, il y a des poissons très importants pour la diversité dans le Rhône. C'est les poissons qui remontent notamment de la mer, les poissons migrateurs. Et j'ai regardé comment la gestion du Rhône ne prenait pas trop en compte les savoirs des pêcheurs qui, eux, pêchaient depuis très longtemps sur le Rhône, qui étaient plutôt des retraités. Et donc, je suis partie à la pêche aux pêcheurs, c'est-à-dire que j'avais une vieille bagnole et je faisais le tour du Rhône pour trouver des pêcheurs qui m'expliquent ce qu'ils pêchaient, comment ils pêchaient. Et on s'est rendu compte en fait qu'ils avaient énormément de savoir sur le Rhône et que c'était intéressant de valoriser les savoirs experts et les savoirs profanes. Le gros enjeu aujourd'hui sur le Rhône, c'est le changement climatique. Vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de vous prouver les effets du changement climatique, mais aujourd'hui, toute la communauté de chercheurs, on est très interpellés par ce qui se passe au niveau du changement climatique. Pourquoi ? Parce que sur le Rhône, on va avoir moins d'eau, on aura beaucoup moins d'eau. Donc ça, c'est nos collègues qui font des modèles, qui nous montrent qu'il n'y aura plus d'eau dans les Alpes. On n'aura plus de neige, beaucoup moins d'eau qui viendra de la fonte des neiges. On aura essentiellement de l'eau qui viendra du printemps et des pluies printanières. Et ça va poser énormément de problèmes à tout ce qui se passe autour du Rhône. Vous savez qu'au niveau énergie, qu'est-ce qu'il y a autour du Rhône ? Il y a des centrales nucléaires. Qu'est-ce qui produit notre électricité ? On ne pourra plus fonctionner. Le nucléaire, ça va poser question. On a des barrages hydroélectriques. On ne pourra plus, excusez-moi, les faire fonctionner. On a ici la région, vous avez la Camargue. De quoi la Camargue a-t-elle besoin d'eau ?
Elle a besoin d'eau pour sa riziculture ou d'autres cultures et d'autres agricultures tout le long du Rhône. Et on a aussi l'eau que nous buvons, qui est l'eau que nous prenons dans le Rhône. Et donc, en fait, je voulais dire qu'aujourd'hui, ce qui nous anime dans la communauté et ce qui devra animer les futures générations de chercheurs, c'est comment on va devoir répondre à ces impacts importants du changement climatique sur le Rhône. Et nous lançons des projets de recherche dans ces perspectives. Alors, on parle de transition, on parle d'adaptation. C'est des termes que nous, sociologues, nous allons déconstruire. Nous allons montrer que parfois les industriels ou l'État, je vais être un peu critique, mais nous dit que on est en train de s'adapter. Ma foi, je ne sais pas trop si on s'adapte, mais en tous les cas, on a toujours des conflits d'intérêts, des intérêts économiques qui sont très importants et qui nous empêchent parfois de vraiment tenir compte de la durabilité des ressources et d'une ressource très importante comme celle du Rhône. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes en quelle année, vous ? Terminale, la plupart, et troisième. D'accord. Donc moi, en fait, je vais vous récupérer un peu plus grande. Donc moi, je commence à enseigner à l'université en L1. L'université, c'est L1, L2, L3, c'est la licence. Et après, les masters, Bac plus 4 et 5. Donc moi, j'enseigne à Marseille, à la faculté Saint-Charles, qui est une faculté plutôt de biologie. Donc aujourd'hui, en fait, quand vous arrivez en L1, c'est un portail. Alors vous allez faire de la biologie, de l'écologie, de la chimie, de la géologie, par exemple. Il y a toujours un peu des maths aussi. Vous pouvez aller plutôt vers maths physique. Et donc moi, souvent, mes étudiants ne savent pas du tout ce que c'est la sociologie. Ils pensent que je suis une lointaine prof de philo qui détestait en terminale. Enfin, non, détestait pas la prof, mais la matière. Souvent, ils viennent plutôt de filières biologie, SVT, maths physique, quoi, en gros. Alors, pourquoi il y a de la sociologie dans ces parcours ? C'est parce qu'en fait, on pense utile, on en est convaincu, bien sûr, par les métiers, qu'autour de l'environnement, bien sûr, il faut avoir des connaissances sur l'écologie, sur le Rhône, comment le Rhône fonctionne, sa chimie, par exemple, mais il faut aussi se rendre compte que les questions environnementales, c'est aussi des questions sociales et politiques et économiques. S'il y a des pollutions dans le Rhône, c'est parce qu'aussi il y a des industries qui sont au bord du Rhône, qui ont besoin de l'eau du Rhône et puis qui la rejettent. Et cette eau, quand ils la rejettent, elle n'est pas forcément propre. Donc c'est des questions économiques, de choix économiques. Et donc mes cours vont être d'expliquer ça aux étudiants, de les amener à se rendre compte de ce qu'on appelle, nous, la complexité des enjeux environnementaux. Op Vesperde blijven kan wezen. Approcha